Bien, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est match entre la R107 et la R129. Laquelle dois-je choisir? Alors, je vais essayer de les départager. Ça va pour être facile. Surtout vous donner les clés si vous voulez acheter un SL, lequel vous devez prendre, lequel vous voulez prendre plutôt, ça sera mieux. Donc, on regardera d'abord les prix. Ensuite, on parlera du look. On parlera de la conduite, l'entretien et ensuite comment acheter l'un des deux SL. Alors au niveau du prix, déjà, ça c'est les choses qui fâchent. Déjà, si votre budget est plus serré, R129, clairement, les cotes sont plus élevées et les véhicules sont en meilleur état. Les cotes sont moins élevées, pardon, et les véhicules en meilleur état. C'est des véhicules qui cotent pour les moins chers en état correct, à 15 000 euros. Sur des, on peut trouver des 300, 320, 280, autour de 15 000 euros, même un peu moins en état correct. Donc avec peu de frais à faire dessus, là où sur une 107 en état correct, qui est roulante, complète, à moins de 25-30, c'est compliqué. Alors vous allez trouver des caisses à 15 000 euros, mais souvent en des états pas possibles et vous allez mettre le double pour les entretenir. Donc sur le match du prix, hein, c'est clair, si votre budget est plus serré, je vous conseille une 129. Même si elle n'est pas avare en argent pour la maintenir, mais ça sera toujours moins cher qu'une 107. Et on parlera entretien après. Au niveau du look, bon, bah, c'est clair, hein, la 107 a un look complètement rétro. Avec une 107, vous vous faites arrêter partout, hein. Vous allez à la station de service, tout le monde vous arrête en vous disant qu'elle est belle, etc., que c'est sympa comme voiture. Cette voiture a été très connue dans des films, des tournages, plein d'acteurs en ont eu, donc elle est très très connue. Mais même certains gamins la reconnaissent, donc voilà, en termes de look, il n'y a pas photo. Une 107, c'est très sympa et moi j'aime bien ce petit look vintage. J'avoue que c'est un petit peu cool. Avec une 129, c'est différent, ça passe plus pour une vieille Mercedes. Donc avec les phares orange, les feux orange, les machins, vous passez plus pour un amateur de vieille Mercedes, un peu pourrave, qu'autre chose. C'est très péjoratif ce que je dis, hein, mais voilà. Donc c'est une voiture qui est moins connue, et bizarrement les femmes l'aiment moins. Vous demanderez l'avis de votre femme et vous verrez, généralement elles n'aiment pas ces voitures là. Je sais pas exactement pourquoi. Elles ont une image, on va dire, un petit peu datée, mais mal datée. Contrairement à la 107 qui passe pour une voiture de collectionneur, ça passe vraiment pour une vieille Mercedes, taxi, ce que vous voulez. Donc voilà, en termes d'image, c'est moins cool. Enfin, moins cool, je sais pas, mais c'est comme ça. Et bon, après moi, j'aime bien le look du 129. Hein. Franchement, bon, c'est mes années, donc j'adore ce look. Même si la 107 a une ligne complètement différente et beaucoup plus old-timer, pour moi c'est kiff-kiff. Après c'est votre choix personnel, hein, je vous dis, enfin, voilà, c'est à vous de choisir ce que vous aimez ou pas. Mais en termes de look, c'est deux autos complètement différentes. Sachant que les 129 vont jusqu'aux années 2000, donc quand on les trouve un peu plus relookés, les pare-chocs différents, les clignotants blancs qui ont été gommés, etc. Les voitures qui ont plus de biton mais monoton comme les voitures modernes. Une 129 des années 2000, voilà, ça passe presque, pas inaperçu, mais ça passe dans le flot des voitures modernes, contrairement à une 107 qui elle aura jamais un look moderne. Donc une petite différence de look. Voilà. Moi j'aime bien les deux, si j'avais à choisir je préfère en termes de look la 129, honnêtement, c'est ma voiture coup de cœur. Mais c'est mon choix personnel, chacun est différent, ça se défend. En tout cas, quoi qu'il en soit, en termes d'image perçue, c'est pas du tout la même image quand vous roulez dans l'une ou dans l'autre. Voilà, avec la 107, je me fais arrêter quasiment à chaque fois que je fais le plein. Je viens me poser des questions, on me dit qu'elle est sympa, etc. La 129, c'est beaucoup plus rare. Ça arrive moins. Mais malgré tout, c'est une voiture qui me plaît quand même. Bon, si vous voulez arrêter les filles, hein, prenez une 107. Donc sur ce sujet là, pour moi je donne un point à la 129, mais
c'est personnel. Au niveau de la conduite, alors il n'y a pas photo, hein. Une 129, c'est une bagnole moderne, ça se conduit nickel, c'est hyper silencieux, hyper confortable. Vous pouvez traverser la France avec, franchement, autoroute, machin, rien à dire, ça bouge pas, ça tient la route, etc. Une 107, c'est pas la même, hein. Même si à la conduite c'est sympa, quand vous prenez l'autoroute, c'est plein de bruit d'air. La capote, si vous êtes avec la capote sur autoroute, je peux vous dire que c'est des courants d'air assurés, ça fait flop 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 pendant toute l'autoroute. Là où sur une 129, la capote est jointe et vous n'avez quasiment pas de bruit d'air. Alors ça reste un cabriolet, hein, mais les bruits d'air sont limités. Sur une 107 autoroute, franchement c'est insupportable. Donc une voiture pour cruiser, tranquille, au bord de la mer si vous voulez. Décapoté, ok, mais alors, pour faire de la longue route, franchement, la position de conduite, je suis beaucoup mieux dans la 129, mais ça c'est personnel. Bon après je pense que les sièges de ma 107 sont aussi plus usés, mais je suis moins bien assis clairement dans la 107. Peut-être qu'avec des sièges en meilleur état, je pense que les mousses sont quand même bien usées, avec des sièges en meilleur état, ça serait mieux. Mais au niveau de la conduite, je préfère largement conduire la 129 que la 107. Après, voilà, vous va rouler décapoté, vous cruisez tranquille. La 107 c'est nickel, hein, ça avance, ça fait 240 chevaux celle-ci, ça tient la route, c'est correct, il n'y a rien à dire, mais je préfère largement conduire ma 129, notamment si j'avais une longue route à faire, et pas photo, je monte dans la 129, je peux traverser la France avec, pas avec la 107. Bon, encore une fois, ça reste un avis personnel, hein, donc voilà. En termes d'entretien, alors ça va dépendre des générations que vous avez. Sur une 129 phase 1 et une 107 dernière phase comme ici, franchement les entretiens vont être kiff. On trouve les mêmes technologies, K-Jetronic. Niveau moteur, alors même s'ils sont foutus différemment, mais on trouve le K-Jet sur la 129 et on trouve le même sur la 107. Donc en termes d'entretien, ça va l'entretien classique, j'entends, hein. Ça va se valoir. Clairement la 129 est mieux construite, il n'y a pas photo. La 129 c'est une bagnole d'ingénieur, donc tout se démonte facilement, tout est accessible, c'est un truc de fou sur cette voiture. La 107 on sent que c'est quand même plus ancien. Malgré tout, je regardais la différence entre les deux moteurs. C'est la même injection, K-Jetronic, quasiment identique à quelques détails près. Il n'y a absolument pas de différence. Donc là, on est sur une R107 phase 3 ou 4, je ne sais plus, les toutes dernières. Là, on est sur une 129, phase 1 et toute première. Là où ça va faire la différence, si vous avez une 107 bien plus ancienne, les technologies d'injection sont différentes, beaucoup plus vieilles, les pièces sont plus difficiles à trouver. Et si vous prenez une 129 dans les dernières années, 2000, là vous êtes sur une voiture moderne avec une injection électronique, tout ce qui est moderne, plus rien à voir avec la cagette, injection moderne, donc vraiment diagnostic DB2 classique, comme une voiture moderne. Donc voilà, franchement, la 129 phase 3 n'a plus rien à voir avec les premières originales. Donc on a quand même deux véhicules assez opposés. Les pièces d'entretien, les pièces spécifiques vont coûter beaucoup plus cher sur la 107. Alors plus elles sont anciennes et plus les pièces vont coûter cher, donc certaines pièces sont quand même bien spécifiques, mais là sur une K-Jet on trouve encore des pièces, sur les D-Jet certaines pièces peuvent être compliquées, chères à trouver, ça dépend. Bon, les trains roulants, c'est pareil, ils sont spécifiques à la 107, n'ont rien à voir avec la 129. La 129 est assez classique comme train roulant. On trouve des trains roulants de 124, des choses comme ça, donc c'est plutôt classique. Là où la 107, on trouve vraiment des trains roulants beaucoup plus anciens, je crois que ça doit être des modèles 116 si je dis pas de bêtises, ou des pièces de 123 de l'époque. Donc là, en termes d'entretien, les pièces vont coûter plus cher. Ici, moins cher. Par contre, la grosse différence, je ne l'ai pas dit encore, sur les 129, c'est Blu-ray et l'électronique. Donc si vous voulez faire entretien vous-même, vous avez intérêt à avoir au moins un multimètre, si ce n'est avec la compétence en électronique. Et notamment dans les dernières générations, on retrouve des diagnostics ODB2, des machins comme ça, donc vraiment une voiture moderne, là où l'entretien sur la 107 est beaucoup plus à l'ancienne. Il n'y a pas d'électronique, quasiment pas. Donc
Donc bon, sur celle-ci il y a un boîtier électronique pour l'injection, mais ça doit être à peu près le seul boîtier électronique de la voiture. Alors que celle-ci déjà, qui est une des premières, il y a déjà au moins 4 ou 5 boîtiers, un qui gère la capote. Il y en a un pour tout, donc voilà. Beaucoup plus électronique dans celle-ci que dans celle-là. Typiquement de la capote, sur une 107 c'est une capote manuelle, sur une 129 capote électrique obligatoire. Donc sur la 107, quand vous arrêtez au parking, vous passez 10 minutes à remettre la capote si vous ne pouvez pas fermer, laisser la voiture ouverte. Sur la 129 ça prend 30 secondes, petite différence. Donc en termes de... Par contre l'entretien de la capote de la 129 il peut être assez pénible si jamais vous avez problème de capote. C'est assez compliqué à résoudre, alors que là voilà, on a une toile, un arceau et terminé, basta. Donc l'entretien, je dirais, c'est kiff-kiff. La vraie différence, c'est que les pièces de la 107 sont plus chères et les compétences pour entretenir une 107 sont un peu plus compliquées à trouver. Encore que sur une 129, c'est la même chose, hein. Plus personne ne veut les entretenir, plus personne ne les connaît. Donc ça devient compliqué. À l'achat, c'est moins compliqué de trouver une R129, une jolie R129, que de trouver une R107. Les 129, il y en a beaucoup, il y a eu beaucoup de vendus, notamment sur le marché européen, alors que les R107 se sont beaucoup vendus sur le marché américain. On trouve vous avez beaucoup de choix sur les 129, beaucoup de motorisation. Voilà, et beaucoup de phases se sont vendues de 90 jusqu'en 89 jusqu'à 2000 presque. Donc il y a vraiment un choix important. On a eu beaucoup sur le marché européen. Sur les 107 qui étaient principalement destinés quand même au marché américain, on trouve moins d'Européens, on trouve beaucoup de voitures américaines dans des états parfois maquillés, etc. Il faut vraiment être méfiant sur les 107 à l'achat. Oui, alors à l'achat, ce que j'ai pas dit sur les 107, attention à la rouille, c'est des nids à rouille. Donc si vous en achetez une, il faut obligatoirement la mettre sur un pont et vérifier le châssis. Si vous faites pas ça, vous êtes mort. Les trous se développent dans les châssis, partout. Franchement, c'est des nids à rouille. Donc première chose, c'est de vérifier la rouille. Sur une 129, la rouille, c'est pas un sujet, quoi. À moins que vraiment la voiture elle est baignée à la plage ou à la montagne l'hiver, mais sur la 129 la rouille c'est pas un sujet. Sur une 107 la rouille vous avez intérêt à vous méfier parce que c'est des nids à rouille. Donc à l'achat voilà, vraiment c'est plus facile de trouver des 129, il y en a pléthore sur le bon coin, des européennes en plus. Là où sur les 107 le gros du marché c'est quand même des américaines, j'ai l'impression, et les européennes seront beaucoup plus chères. Les américaines c'est un coup de poker, hein. Soit elles sont en état, soit elles sont maquillées. Après il y a des belles américaines, hein. Je ne jette pas l'opprobre sur les américaines, mais bon, les moteurs sont dégonflés. Mais malgré tout on peut trouver des pépites américaines, mais j'ai aussi vu des voitures maquillées et franchement ça fait peur. Voilà, donc à l'achat pour la 129. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces deux modèles. Donc si vous souhaitez acheter une USL, vous avez ce choix là. On peut trouver les deux modèles dans des tarifs équivalents, hein. Une 107 d'entrée de gamme, état correct, américaine, ça peut se trouver à 30 000. Et une belle 129 phase 2 ou 3 peu kilométrée, ça se trouve aussi autour de 30 000. Vous voyez, en termes de budget, on peut être équivalent, on n'a pas les mêmes autos, hein, mais donc après c'est un choix en termes de look, conduite, entretien, ce que vous voulez en faire. Voilà. Une 129 moderne phase 2 démarrera beaucoup plus facilement le matin, hein. Ça peut une voiture qui sera moins capricieuse, une 107 première génération par exemple, ou en vieillissant, alors même si c'est fiable, mais en vieillissant il y a quand même des travaux à faire dessus, voilà. Donc c'est un choix à faire, un choix personnel. Moi j'ai résolu le choix, j'ai les deux, donc voilà pour l'instant. Voilà. Mais si vous me posez la question laquelle je garderai la 129 clairement. C'est ma voiture coup de cœur en termes de look, de conduite. J'aime bien ma 107, hein, mais j'irai pas traverser la France avec, alors que ma 129 voilà, j'irai partout avec, aucun souci. Et j'adore conduire cette voiture, le look est formidable, en plus la couleur, bon j'adore la couleur de cette caisse. Mais ça c'est mon choix personnel, donc chacun ses choix. Pour l'instant j'ai la possibilité d'avoir les deux, je suis content. On verra ça plus tard, si un jour je dois en vendre une, on verra laquelle. On verra, voilà. Mais pour tous les jours, hein, j'ai quand même un CL, parce que moteur M113, beaucoup plus fiable. Le moteur M113 qu'on trouve aussi dans le 129, hein, donc voilà, ce moteur là,
qui est récent, hein. Vous voyez, celle-ci est critère 2, hop, on le trouve aussi dans les 129. Donc vous trouvez des moteurs modernes hein, dans les 129, celle-ci c'est 2004. Et donc on trouve ces moteurs là dans des SL et R129 de 2001. Donc vraiment des moteurs modernes sur une caisse qui a un look un peu rétro quand même. Donc le mélange est sympa. Là moi c'est vraiment une phase 1 avec toutes les options de la phase 1, hein, donc le cagette, tout, la totale. Voilà ce que je pouvais vous dire. Vous faire votre choix, dites-moi dans les commentaires hein, ce que vous préférez vous, le match que vous préférez. 107, 129, dites-le, expliquez-nous pourquoi. Et tous les avis sont bons à prendre hein, et ici on a le droit de donner son avis hein. Chacun est le bienvenu, donc donnez-nous votre avis, dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, et puis surtout n'oubliez pas, abonnez-vous.